Ils sont de Cayenne, Kourou, Matoury, Macourière et Miremont-Joly, Saint-Laurent. Ils sont 17 dans la promotion 2018 de cette formation d'animateurs artistiques option hip-hop. Ils emboîtent le pas aux dizaines d'autres avant eux, la formation en étant à sa 3e édition. Ici, pendant une semaine, on n'apprend pas qu'à danser. La partie théorique du matin aborde entre autres diverses techniques de danse autres que le hip-hop, mais aussi la législation des mineurs, les responsabilités d'un pédagogue, l'affirmation de soi ou encore le développement personnel. Franchement, cette formation, il m'a... on va dire que j'ai jamais pensé. Ça m'a apporté aussi la curiosité, vraiment. Et il ne faut pas avoir honte de demander quelque chose en fait. Et aussi comment il faut s'organiser dans la vie de demain, quoi. En ce moment, je donne des cours de danse. J'ai créé une compagnie qui s'appelle Compagnie Jeunes Sans Limite à Saint-Laurent-du-Maroni. Et j'ai à peu près 40 enfants en charge. Et aussi, moi, pour plus tard, moi, je vais devenir professeur de PS, en fait. Je travaille à la mairie de Kourou, mais j'ai aussi une autre passion qui est justement la danse. C'est le côté artistique, donc j'aime partager ce que je fais, montrer ce que je sais faire. Et comme projet artistique, justement, c'est devenir danseur et chorégraphe professionnel, tout en restant en mairie. L'association Antipode, qui organise pour la 3e année consécutive ce stage, mise sur la formation de l'être d'abord, quel que soit son projet. On prépare des encadrants, des pédagogues, des personnes qui vont aussi quand même transmettre quelque chose. Alors on transmet de la technique de danse peut-être, mais on est une personne et puis ils auront la responsabilité aussi d'être, comment dire, des miroirs identitaires pour les enfants de Guyane, des communes, des villes où ils seront, et pour les jeunes. Et au jour d'aujourd'hui, dans notre réalité guyanaise et de cette jeunesse un petit peu bousculée, j'ai envie de dire, il est aussi important que ces jeunes puissent transmettre des valeurs. Porteurs de valeurs et miroirs identitaires à l'image de leurs propres formateurs qui n'ont pas été choisis au hasard. Je crois que c'est important que les encadrants, tous les encadrants soient guyanais, non pas pour resserrer, mais permettre d'ouvrir la reconnaissance identitaire, c'est-à-dire pour les jeunes aussi, avoir des exemples qui sont des exemples professionnels. En plus, tous les formateurs sont vraiment ont des compétences. Je cherche les compétences, des compétences, de la rigueur, de l'exigence. Et en fait, ces jeunes se retrouvent face à ces exigences de compétences et c'est un vrai miroir pour eux. La formation gratuite a aussi offert l'hébergement et les repas, le résultat d'un partenariat avec la politique des villes concernées. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.